de Jésus n'est pas mort sur la croix. Spinoza révèle le plan secret. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui se passerait si tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire du christianisme était faux? Si vous aimez les histoires inspirantes et les révélations historiques qui changent tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette enquête extraordinaire. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure. Nous adorons savoir d'où viennent nos spectateurs passionnés d'histoire. Et si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à faire un petit geste vers le haut. Cela nous aide énormément à atteindre plus de personnes qui, comme vous, cherchent la vérité derrière les mystères de l'histoire. Imaginez un instant. Nous sommes en 1656, dans les rues pavées d'Amsterdam. Un jeune homme de 23 ans vient de commettre l'impensable. Il a osé remettre en question des vérités considérées comme absolues, des dogmes si sacrés que même les évoquer étaient considérés comme un blasphème. Son nom, Baruch Spinoza. Mais savez-vous ce qui rend cette histoire encore plus extraordinaire? Ce jeune philosophe n'était pas simplement en train de critiquer la religion, il était en train de dévoiler ce qu'il considérait comme le plus grand secret de l'histoire occidentale. Que se passerait-il si je vous disais que Jésus n'est jamais mort sur cette croix? Que tout le fondement du christianisme, cette histoire de sacrifice et de résurrection, n'était qu'une construction politique extraordinairement bien orchestrée? Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir va complètement changer votre perception de l'une des histoires les plus importantes de l'humanité. Jésus, l'homme qui a défié Dieu. L'histoire extraordinaire de Baruch Spinoza. Pouvez-vous imaginer grandir dans l'une des communautés les plus conservatrices d'Europe et pourtant développer des idées si révolutionnaires qu'elles feraient trembler les fondements même de la civilisation occidentale? C'est exactement ce qui est arrivé à Baruch Spinoza, mais son histoire commence bien avant sa naissance, dans les couloirs sombres de l'Inquisition espagnole. Amsterdam, au XVIIe siècle, n'était pas seulement une ville, c'était un refuge. Imaginez des familles entières fuyant les flammes de l'Inquisition, portant avec elles des siècles de traditions religieuses, mais aussi des secrets et des doutes accumulés au fil des générations. La famille de Spinoza faisait partie de ces maranes, ces juifs convertis de force au christianisme en Espagne et au Portugal, qui avaient finalement trouvé refuge dans la République hollandaise où ils pouvaient enfin pratiquer leur foi ouvertement. Mais qu'arrive-t-il quand une communauté traumatisée par des siècles de persécution devient elle-même rigide et intolérante? La communauté juive d'Amsterdam était devenue un bastion de l'orthodoxie, peut-être comme mécanisme de défense contre un monde hostile. Dans ce contexte, né en 1632, un enfant qui allait devenir l'un des penseurs les plus dangereux de son époque. Le jeune Baruch grandit dans la tradition rabbinique la plus stricte. Chaque matin, il étudie la Torah, le Talmud, la Mishnah. Ses professeurs voient en lui un prodige, un futur grand rabbin. Mais savez-vous ce qui rend un esprit vraiment dangereux pour les autorités? Ce n'est pas l'ignorance, c'est une connaissance approfondie combinée à un refus d'accepter les réponses toutes faites. Vers l'âge de 15 ans, quelque chose commence à changer chez le jeune Spinoza. Il commence à poser des questions qui dérangent. Pourquoi Dieu aurait-il besoin de sacrifices? Comment peut-on concilier un Dieu parfait avec un monde imparfait? Si Dieu est tout-puissant, pourquoi permet-il la souffrance? Ces questions, qui pourraient sembler innocentes, étaient en réalité des bombes philosophiques dans une communauté qui avait construit sa survie sur la certitude dogmatique. Mais l'élément déclencheur de la transformation de Spinoza ne vient pas de ses études rabbiniques. Il vient de sa découverte de la philosophie de René Descartes et des œuvres interdites d'auteurs comme Uriel da Costa, un autre juif portugais qui avait été excommunié pour avoir remis en question l'immortalité de l'âme. Imaginez l'effet que ces lectures ont dû avoir sur un jeune esprit déjà en questionnement. C'était comme découvrir qu'il existait tout un univers de pensée au-delà des limites imposées par la tradition. Da Costa avait déjà payé le prix ultime pour ses idées. Il s'était suicidé après avoir été humilié publiquement par la communauté juive d'Amsterdam. Mais au lieu de servir d'avertissement, son exemple semble avoir encouragé Spinoza à aller encore plus loin dans sa réflexion. Qu'est-ce qui pousse un homme à risquer tout ce qu'il connaît et aime pour la vérité?
peut-être la réalisation que vivre dans le mensonge est pire que risquer la mort pour la vérité. Vers 1655, les rumeurs commencent à circuler dans la communauté juive d'Amsterdam. Le brillant étudiant Baruch Spinoza tient des propos inquiétants. Il aurait dit que les anges n'existent pas, que l'âme meurt avec le corps, que Dieu n'a pas de forme particulière et qu'il ne faut pas prendre la Bible au pied de la lettre. Mais le plus choquant de tout, il aurait affirmé que Jésus de Nazareth pourrait bien être un prophète authentique, une déclaration qui, dans une communauté juive orthodoxe, était littéralement impensable. Pouvez-vous imaginer la tension qui devait régner dans les synagogues d'Amsterdam? D'un côté, une communauté qui avait survécu à l'Inquisition en gardant jalousement ses traditions. De l'autre, un jeune homme brillant qui remettait tout en question. Les autorités religieuses tentent d'abord la diplomatie. Elles offrent à Spinoza une pension annuelle de 1000 florins, une fortune à l'époque, s'il accepte de garder ses opinions pour lui et de continuer à fréquenter la synagogue. Mais que fait un homme pour qui la vérité vaut plus que l'or? Spinoza refuse. Non seulement il refuse l'argent, mais il continue à répandre ses idées. Il commence même à attirer des disciples, des chrétiens curieux et des juifs libéraux qui trouvent dans sa pensée une fraîcheur et une honnêteté intellectuelle qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Le 27 juillet 1656, un jeudi matin, les chauffards résonnent dans la synagogue portugaise d'Amsterdam. Mais ce ne sont pas les cornes de la célébration, ce sont celles de la condamnation. Devant une assemblée nombreuse et solennelle, les rabbins prononcent l'un des hérèmes les plus sévères de l'histoire juive moderne. Écoutez ces mots terrifiants qui résonnent encore aujourd'hui. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort et maudit soit-il quand il rentre. Imaginez ce moment. Un jeune homme de 23 ans debout face à toute sa communauté, sa famille, ses amis d'enfance, écoutant ces mots de malédiction absolue. Sa propre famille est obligée de le renier. Ses amis n'ont plus le droit de lui parler. Il devient littéralement un mort-vivant pour tous ceux qu'il aime. Qu'est-ce qui peut pousser une communauté à de telles extrémités? La peur. La peur que les idées de cet homme détruisent tout ce pour quoi ils ont combattu et souffert. Mais voici ce qui rend Spinoza extraordinaire. Au lieu d'être brisé par cette excommunication, il la voit comme une libération. Quelques mois plus tard, il change même son prénom hébreu Baruch pour sa version latine Benedictus, les deux signifiant béni. C'était sa façon de dire au monde qu'il ne se considérait pas comme maudit, mais comme béni d'être libre de chercher la vérité. À partir de ce moment, Spinoza devient un homme sans communauté, sans famille, sans sécurité sociale. Il s'installe dans une petite chambre et commence à polir des lentilles pour survivre, un métier symbolique pour un homme qui allait passer sa vie à polir les lentilles de la perception humaine pour nous aider à voir la réalité plus clairement. Mais que fait-il de ses soirées et de ses week-ends? Il écrit. Il développe un système philosophique si complet et si révolutionnaire qu'il continue d'influencer la pensée occidentale aujourd'hui. Et c'est dans cette solitude forcée que Spinoza va développer ses idées les plus dangereuses sur la religion, et particulièrement sur la figure de Jésus-Christ. Car vous voyez, Spinoza n'était pas simplement un philosophe rebelle, il était un détective de l'histoire, et il venait de commencer l'enquête la plus importante de sa vie. Dieu, le détective de l'histoire. Spinoza découvre la vérité cachée. Comment un homme seul, avec pour seuls outils ses livres et sa raison, peut-il découvrir des vérités que des milliers de théologiens ont cachées pendant des siècles? C'est exactement ce que Spinoza s'apprête à accomplir. Et la méthode qu'il va développer est si révolutionnaire qu'elle va littéralement créer une nouvelle science. La critique historique des textes religieux. Imaginez Spinoza dans sa petite chambre d'Amsterdam, entouré de manuscrits hébreux, grecs et latins. La lumière de la chandelle vacille sur les pages anciennes, tandis qu'il compare, ligne par ligne, les différentes versions de la Bible. Mais que cherche-t-il exactement? Il cherche les contradictions, les incohérences, les traces d'intervention humaine dans ce qui est supposé être la parole divine. Et ce qu'il découvre va le choquer lui-même. Prenons un exemple concret qui va faire comprendre la méthode de Spinoza.
Dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, nous lisons que les Cananéens habitaient alors le pays. Cela peut sembler anodin, mais Spinoza se pose la question cruciale. Qui écrit alors? Quelqu'un qui vit à cette époque ne dirait jamais « alors ». Il dirait « maintenant » ou « aujourd'hui ». Ce petit mot révèle que le texte a été écrit bien après les événements qu'il décrit, par quelqu'un qui regarde vers le passé. Mais ce n'est que le début. Spinoza découvre que Moïse n'a pas pu écrire les 5 premiers livres de la Bible, contrairement à ce que prétend la tradition, pour la simple raison que ces livres décrivent sa propre mort avec des détails qu'il n'aurait pas pu connaître. Comment peut-on décrire ses propres funérailles? Cette découverte, qui nous semble évidente aujourd'hui, était révolutionnaire au XVIIe siècle. Plus Spinoza creuse, plus il découvre que la Bible n'est pas un livre, mais une bibliothèque. Une collection de textes écrits par différents auteurs, à différentes époques, avec des intentions différentes, et assemblés bien plus tard par des éditeurs qui avaient leurs propres agendas politiques et religieux. Imaginez l'effet que cette découverte a dû avoir sur lui. C'était comme découvrir que ce qu'on prenait pour un diamant pur était en réalité un collage minutieusement assemblé. Mais Spinoza ne s'arrête pas à l'Ancien Testament. Il tourne son regard analytique vers les évangiles, et c'est là que sa découverte devient vraiment explosive. Savez-vous combien de temps s'est écoulé entre la mort présumée de Jésus et la rédaction du premier évangile? Environ 40 ans. 40 ans de transmission orale, de légendes qui s'accumulent, d'histoires qui se transforment, de miracles qui s'amplifient. Spinoza compare les 4 évangiles comme un enquêteur compare les témoignages de témoins oculaires, et il découvre quelque chose de troublant. Ils ne racontent pas la même histoire. Oh, la trame générale est similaire, mais les détails importants diffèrent constamment. Dans Matthieu, Jésus naît à Bethléem et sa famille fuit en Égypte. Dans Luc, la famille retourne tranquillement à Nazareth après la naissance. Ces contradictions ne sont pas mineures. Elles révèlent que nous n'avons pas affaire à des témoignages oculaires, mais à des reconstructions littéraires. Mais voici où Spinoza devient vraiment dangereux pour l'establishment religieux. Il commence à analyser les récits de la Passion avec la même rigueur, et ce qu'il découvre va remettre en question tout le fondement du christianisme. Les 4 évangiles donnent des versions différentes des dernières paroles de Jésus sur la croix. Dans Matthieu et Marc, il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans Luc, il dit « Père, entre tes mains je remets mon esprit ». Dans Jean, il déclare simplement « Tout est accompli ». Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Si les évangélistes ne peuvent pas se mettre d'accord sur les dernières paroles du personnage le plus important du christianisme, comment peut-on leur faire confiance sur les autres détails? Spinoza commence à soupçonner que les récits de la crucifixion et de la résurrection ne sont pas des comptes rendus historiques, mais des constructions théologiques destinées à transmettre un message religieux. Mais Spinoza va encore plus loin. Il examine les sources historiques non chrétiennes de l'époque de Jésus. Que trouve-t-il? Pratiquement rien. Philon d'Alexandrie, le grand historien juif contemporain de Jésus, ne le mentionne jamais. Juste le Ancien, l'historien officiel juif, ne parle de Jésus qu'en passant et dans un passage que de nombreux experts considèrent aujourd'hui comme une interpolation chrétienne ajoutée plus tard. Comment est-il possible qu'un homme qui a supposément révolutionné la Palestine, qui a attiré des foules énormes, qui a provoqué des émeutes et forcé les Romains à intervenir, ne laisse pratiquement aucune trace dans les archives historiques de son époque? Cette absence de preuves contemporaines trouble profondément Spinoza et l'amène à une conclusion révolutionnaire. Le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi sont 2 personnages complètement différents. Spinoza développe alors ce qu'il appelle sa méthode géométrique pour analyser les textes religieux. Comme un mathématicien démontre un théorème étape par étape, Spinoza décompose chaque récit religieux en éléments logiques. Il sépare ce qui est historiquement plausible de ce qui relève du mythe, ce qui peut être vérifié de ce qui doit être cru aveuglément. Appliquée au récit de la Passion, cette méthode révèle des incohérences troublantes. Pourquoi Pilate, décrit par les historiens comme un gouverneur brutal et impitoyable, se montrerait-il soudain hésitant et presque compatissant envers Jésus?
Pourquoi les autorités juives, qui avaient tout intérêt à faire disparaître discrètement un agitateur, organiseraient-elles un procès public spectaculaire qui ne fait qu'attirer l'attention sur ses idées? Plus troublant encore, pourquoi Jésus, qui a passé sa vie à éviter les autorités romaines et à prêcher discrètement, se livrerait-il soudain volontairement à ses ennemis? Cette transformation brutale de personnalité intrigue Spinoza. Il commence à soupçonner que les récits évangéliques mélangent des événements réels avec une interprétation théologique postérieure qui transforme un échec apparent en victoire divine. Mais c'est dans son analyse de la résurrection que Spinoza va développer sa théorie la plus révolutionnaire. Il note que les témoins de la résurrection sont exclusivement des disciples déjà convaincus. Aucun témoin neutre, aucun ennemi converti sur place, aucune autorité romaine ou juive qui aurait pu confirmer l'événement. De plus, les descriptions du Jésus ressuscité sont troublantes. Il n'est pas toujours reconnu immédiatement par ses proches disciples, il apparaît et disparaît de manière étrange. Il mange pour prouver qu'il n'est pas un fantôme, mais semble en même temps avoir un corps différent. Toutes ces observations amènent Spinoza à une conclusion qui va choquer l'Europe. Et si Jésus n'était jamais mort sur la croix? Et si toute l'histoire de la Passion et de la Résurrection était une construction mythologique destinée à transformer un échec politique en victoire spirituelle? Cette hypothèse, que Spinoza développe dans ses notes personnelles, va devenir le cœur de sa théorie du plan secret. Mais attention, Spinoza n'est pas simplement en train de détruire la religion chrétienne par plaisir iconoclaste. Il est en train de révéler ce qu'il considère comme une vérité encore plus extraordinaire, que Jésus était peut-être un homme encore plus remarquable que ne le prétend la tradition chrétienne, précisément parce qu'il était humain et non divin. Blücher, le plan secret dévoilé. Comment la mort de Jésus fut inventée? Maintenant que Spinoza a établi que les évangiles ne sont pas des témoignages historiques fiables, il peut enfin poser la question qui va révolutionner sa compréhension du christianisme. Si Jésus n'est pas mort sur la croix comme le prétendent les textes officiels, que s'est-il réellement passé ce vendredi fatidique à Jérusalem? Et plus important encore, qui avait intérêt à faire croire à sa mort? Imaginez Spinoza, seul dans son étude, reconstituant comme un enquêteur moderne les événements de cette journée cruciale. Il dispose des témoignages contradictoires des évangiles, de quelques références historiques fragmentaires et surtout de sa connaissance approfondie des pratiques politiques et religieuses de l'époque. Ce qu'il va découvrir ressemble à un thriller politique d'une sophistication extraordinaire. Commençons par examiner les circonstances de l'arrestation de Jésus. Selon les évangiles, Jésus sait qu'il va être trahi, il sait qu'il va être arrêté, il sait même qu'il va mourir. Mais est-ce cohérent avec le comportement d'un homme qui cherche à préserver sa vie et sa mission? Spinoza pense plutôt que nous assistons à un plan soigneusement orchestré, mais pas celui auquel nous pensons. Réfléchissez un instant. Si vous êtes un leader religieux révolutionnaire dans la Palestine du 1er siècle, quelle est votre plus grande peur? Ce n'est pas la mort, c'est l'oubli. C'est que votre message disparaisse avec vous, que vos disciples se dispersent, que votre mouvement s'éteigne. Or, qu'est-ce qui garantit mieux la survie d'un mouvement que le martyre de son leader? Spinoza commence à soupçonner que la passion de Jésus était en réalité une stratégie politique d'une intelligence remarquable. Mais pour que cette stratégie fonctionne, il fallait que Jésus survive à la crucifixion. Et c'est là que Spinoza, avec sa connaissance médicale de l'époque, fait une découverte troublante. La crucifixion, telle qu'elle est décrite dans les évangiles, présente des anomalies qui suggèrent qu'elle n'était pas destinée à être fatale. Premièrement, la durée. Les crucifixions romaines duraient généralement plusieurs jours. Les victimes mouraient lentement d'asphyxie, de déshydratation ou de choc septique. Mais Jésus aurait été sur la croix seulement quelques heures avant d'être déclaré mort. C'est extraordinairement rapide, presque suspect. Deuxièmement, le coup de lance. Selon l'évangile de Jean, un soldat perce le côté de Jésus avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Mais Spinoza, qui s'intéresse à l'anatomie, sait quelque chose que les gens de son époque ignorent souvent. Un cadavre ne saigne pas de sang liquide. Le fait que du sang frais sorte de la blessure suggère que le cœur battait encore, que Jésus était encore vivant. Troisièmement, la précipitation de la descente de croix.
Normalement, les Romains laissaient les corps des crucifiés sur leur croix pendant des jours, en exemple pour la population. Mais dans le cas de Jésus, Joseph d'Arimathie obtient rapidement l'autorisation de descendre le corps. Pourquoi cette exception ? Spinoza soupçonne que Joseph d'Arimathie n'était pas simplement un disciple secret, mais un complice actif dans le plan de sauvetage. Mais voici l'élément le plus troublant dans l'analyse de Spinoza, le rôle de Ponce Pilate. Les historiens de l'époque décrivent Pilate comme un homme brutal, impatient, qui n'hésitait jamais à crucifier les agitateurs juifs. Pourtant, dans les évangiles, il apparaît comme hésitant, presque réticent à condamner Jésus. Il essaie plusieurs fois de le libérer. Il se lave les mains pour marquer sa désapprobation. Cette transformation de caractère surprend Spinoza. Et si Pilate était lui aussi partie prenante du plan? Après tout, qu'est-ce qui intéresse un gouverneur romain dans une province troublée? La paix et la stabilité. Or, Jésus prêchait la non-violence, l'acceptation de l'autorité, rendait à César ce qui est à César, et détournait les Juifs radicaux de la révolte armée vers une révolution spirituelle. Un Jésus mort et ressuscité serait infiniment plus utile à Rome qu'un Jésus martyr politique. Spinoza développe alors son hypothèse la plus audacieuse. Et si la crucifixion avait été une mise en scène soigneusement orchestrée par une alliance secrète entre les disciples de Jésus, Joseph d'Arimathie et peut-être même Pilate lui-même? Le but ne serait pas de tuer Jésus, mais de le faire mourir officiellement, pour qu'il puisse renaître symboliquement et continuer sa mission sous une nouvelle forme. Comment cela aurait-il été possible techniquement? Spinoza étudie les pratiques médicales de l'époque et découvre que les anciens connaissaient des substances qui pouvaient simuler la mort. Des drogues extraites de certaines plantes pouvaient ralentir le rythme cardiaque et la respiration à un point tel que la personne semblait morte, même à un examen superficiel. Ces substances étaient utilisées par certains mystères religieux grecs et orientaux pour simuler des morts et des résurrections initiatiques. Si Jésus avait pris une telle substance avant sa crucifixion, cela expliquerait sa mort rapide, la précipitation de ses disciples à descendre le corps et surtout les circonstances étranges de sa résurrection. Le fait qu'il ne soit pas immédiatement reconnu par ses disciples, qu'il apparaisse et disparaisse, qu'il évite les foules et ne se montre qu'à un petit cercle de fidèles, tout cela devient cohérent si on suppose qu'il était un homme bien vivant, mais qui devait rester caché. Mais pourquoi un tel subterfuge? Spinoza identifie plusieurs raisons. D'abord, échapper à ses ennemis. Les autorités juives et romaines qui voulaient sa mort seraient satisfaites de son exécution publique et cesseraient de poursuivre ses disciples. Ensuite, transformer son message. Un Jésus humain qui prêche l'amour et la justice peut être ignoré ou combattu. Un Jésus divin qui a vaincu la mort devient une force spirituelle indestructible. Enfin, et c'est peut-être le plus important pour Spinoza, permettre à Jésus de se retirer du monde et de continuer sa mission spirituelle loin des complications politiques de la Palestine. Car où Jésus serait-il allé après sa résurrection? Les textes apocryphes, ces évangiles non canoniques que l'Église a exclus de la Bible officielle, parlent de voyages de Jésus en Inde, au Tibet, même en Gaule. Spinoza trouve ces témoignages apocryphes particulièrement intéressants parce qu'ils décrivent un Jésus post-crucifixion très différent du Christ divin des évangiles canoniques. C'est un homme sage, un maître spirituel mais clairement humain. Il vieillit, il enseigne, il fonde des communautés, mais il évite soigneusement tout ce qui pourrait révéler sa véritable identité. Cette théorie révolutionnaire de Spinoza explique aussi pourquoi les autorités chrétiennes ont si violemment combattu les textes apocryphes et les ont détruits autant que possible. Ces textes n'étaient pas dangereux parce qu'ils contenaient des hérésies théologiques, mais parce qu'ils révélaient la vérité historique que l'Église naissante voulait absolument cacher. Mais qui étaient des architectes de ce plan secret? Spinoza identifie plusieurs figures clés. D'abord, Jésus lui-même, qui aurait compris que sa mort apparente servirait mieux sa cause que sa survie publique. Ensuite, Joseph d'Arimathie, membre du Sanhédrin mais disciple secret, qui avait les connexions nécessaires pour organiser la descente de croix et fournir un tombeau sécurisé.
peut-être aussi Nicodème, autre membre influent du conseil juif mentionné dans les évangiles. Du côté romain, Pilate aurait pu être convaincu que cette solution servirait les intérêts de l'Empire. Un Jésus mort ne pouvait plus soulever les foules, mais un culte de Jésus ressuscité détournerait l'énergie révolutionnaire juive vers la spiritualité plutôt que vers la révolte politique. Enfin, les disciples eux-mêmes, ou du moins les plus proches, auraient été dans le secret. Cela expliquerait leur transformation soudaine après la résurrection. De peureux fuyards, ils deviennent des prédicateurs courageux. Ce n'est pas la foi en un miracle qui les transforme, mais la connaissance de la vérité et leur participation à un plan extraordinaire. Cette théorie de Spinoza est révolutionnaire parce qu'elle ne diminue pas Jésus, elle l'élève. Au lieu d'en faire une victime passive du destin divin, elle en fait un stratège génial qui a orchestré sa propre mort pour assurer la survie de son message. Au lieu d'un sacrifice sanglant exigé par un Dieu vengeur, nous avons un sacrifice symbolique orchestré par l'amour et la sagesse humaine. De Jésus n'est pas mort sur la croix. Spinoza révèle le plan secret. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui se passerait si tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire du christianisme était faux? Si vous aimez les histoires inspirantes et les révélations historiques qui changent tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette enquête extraordinaire. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure. Nous adorons savoir d'où viennent nos spectateurs passionnés d'histoire. Et si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à faire un petit geste vers le haut. Cela nous aide énormément à atteindre plus de personnes qui, comme vous, cherchent la vérité derrière les mystères de l'histoire. Imaginez un instant, nous sommes en 1656, dans les rues pavées d'Amsterdam. Un jeune homme de 23 ans vient de commettre l'impensable. Il a osé remettre en question des vérités considérées comme absolues, des dogmes si sacrés que même les évoquer étaient considérés comme un blasphème. Son nom, Baruch Spinoza. Mais savez-vous ce qui rend cette histoire encore plus extraordinaire? Ce jeune philosophe n'était pas simplement en train de critiquer la religion, il était en train de dévoiler ce qu'il considérait comme le plus grand secret de l'histoire occidentale. Que se passerait-il si je vous disais que Jésus n'est jamais mort sur cette croix? Que tout le fondement du christianisme, cette histoire de sacrifice et de résurrection, n'était qu'une construction politique extraordinairement bien orchestrée. Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir va complètement changer votre perception de l'une des histoires les plus importantes de l'humanité. Gaz, l'homme qui a défié Dieu. L'histoire extraordinaire de Baruch Spinoza. Pouvez-vous imaginer grandir dans l'une des communautés les plus conservatrices d'Europe et pourtant développer des idées si révolutionnaires qu'elles feraient trembler les fondements même de la civilisation occidentale? C'est exactement ce qui est arrivé à Baruch Spinoza, mais son histoire commence bien avant sa naissance, dans les couloirs sombres de l'Inquisition espagnole. Amsterdam, au XVIIe siècle, n'était pas seulement une ville, c'était un refuge. Imaginez des familles entières fuyant les flammes de l'Inquisition, portant avec elles des siècles de traditions religieuses, mais aussi des secrets et des doutes accumulés au fil des générations. La famille de Spinoza faisait partie de ces maranes, ces juifs convertis de force au christianisme en Espagne et au Portugal, qui avaient finalement trouvé refuge dans la République hollandaise où ils pouvaient enfin pratiquer leur foi ouvertement. Mais qu'arrive-t-il quand une communauté traumatisée par des siècles de persécution devient elle-même rigide et intolérante? La communauté juive d'Amsterdam était devenue un bastion de l'orthodoxie, peut-être comme mécanisme de défense contre un monde hostile. Dans ce contexte, né en 1632, un enfant qui allait devenir l'un des penseurs les plus dangereux de son époque. Le jeune Baruch grandit dans la tradition rabbinique la plus stricte. Chaque matin, il étudie la Torah, le Talmud, la Mishnah. Ses professeurs voient en lui un prodige, un futur grand rabbin. Mais savez-vous ce qui rend un esprit vraiment dangereux pour les autorités? Ce n'est pas l'ignorance, c'est une connaissance approfondie combinée à un refus d'accepter les réponses toutes faites. Vers l'âge de 15 ans, quelque chose commence à changer chez le jeune Spinoza. Il commence à poser des questions qui dérangent. Pourquoi Dieu aurait-il besoin de sacrifices? Comment peut-on concilier un Dieu parfait avec un monde imparfait? Si Dieu est tout-puissant,
Pourquoi permet-il la souffrance? Ces questions, qui pourraient sembler innocentes, étaient en réalité des bombes philosophiques dans une communauté qui avait construit sa survie sur la certitude dogmatique. Mais l'élément déclencheur de la transformation de Spinoza ne vient pas de ses études rabbiniques. Il vient de sa découverte de la philosophie de René Descartes et des œuvres interdites d'auteurs comme Uriel da Costa, un autre juif portugais qui avait été excommunié pour avoir remis en question l'immortalité de l'âme. Imaginez l'effet que ces lectures ont dû avoir sur un jeune esprit déjà en questionnement. C'était comme découvrir qu'il existait tout un univers de pensée au-delà des limites imposées par la tradition. Da Costa avait déjà payé le prix ultime pour ses idées. Il s'était suicidé après avoir été humilié publiquement par la communauté juive d'Amsterdam. Mais au lieu de servir d'avertissement, son exemple semble avoir encouragé Spinoza à aller encore plus loin dans sa réflexion. Qu'est-ce qui pousse un homme à risquer tout ce qu'il connaît et aime pour la vérité? Peut-être la réalisation que vivre dans le mensonge est pire que risquer la mort pour la vérité. Vers 1655, les rumeurs commencent à circuler dans la communauté juive d'Amsterdam. Le brillant étudiant Baruch Spinoza tient des propos inquiétants. Il aurait dit que les anges n'existent pas, que l'âme meurt avec le corps, que Dieu n'a pas de forme particulière et qu'il ne faut pas prendre la Bible au pied de la lettre. Mais le plus choquant de tout, il aurait affirmé que Jésus de Nazareth pourrait bien être un prophète authentique, une déclaration qui, dans une communauté juive orthodoxe, était littéralement impensable. Pouvez-vous imaginer la tension qui devait régner dans les synagogues d'Amsterdam? D'un côté, une communauté qui avait survécu à l'Inquisition en gardant jalousement ses traditions. De l'autre, un jeune homme brillant qui remettait tout en question. Les autorités religieuses tentent d'abord la diplomatie. Elles offrent à Spinoza une pension annuelle de 1000 florins, une fortune à l'époque, s'il accepte de garder ses opinions pour lui et de continuer à fréquenter la synagogue. Mais que fait un homme pour qui la vérité vaut plus que l'or? Spinoza refuse. Non seulement il refuse l'argent, mais il continue à répandre ses idées. Il commence même à attirer des disciples, des chrétiens curieux et des juifs libéraux qui trouvent dans sa pensée une fraîcheur et une honnêteté intellectuelle qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Le 27 juillet 1656, un jeudi matin, les chauffards résonnent dans la synagogue portugaise d'Amsterdam. Mais ce ne sont pas les cornes de la célébration, ce sont celles de la condamnation. Devant une assemblée nombreuse et solennelle, les rabbins prononcent l'un des hérèmes les plus sévères de l'histoire juive moderne. Écoutez ces mots terrifiants qui résonnent encore aujourd'hui. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort et maudit soit-il quand il rentre. Imaginez ce moment. Un jeune homme de 23 ans debout face à toute sa communauté, sa famille, ses amis d'enfance, écoutant ces mots de malédiction absolue. Sa propre famille est obligée de le renier. Ses amis n'ont plus le droit de lui parler. Il devient littéralement un mort-vivant pour tous ceux qu'il aime. Qu'est-ce qui peut pousser une communauté à de telles extrémités? La peur. La peur que les idées de cet homme détruisent tout ce pour quoi ils ont combattu et souffert. Mais voici ce qui rend Spinoza extraordinaire. Au lieu d'être brisé par cette excommunication, il la voit comme une libération. Quelques mois plus tard, il change même son prénom hébreu Baruch pour sa version latine Benedictus, les deux signifiant béni. C'était sa façon de dire au monde qu'il ne se considérait pas comme maudit, mais comme béni d'être libre de chercher la vérité. À partir de ce moment, Spinoza devient un homme sans communauté, sans famille, sans sécurité sociale. Il s'installe dans une petite chambre et commence à polir des lentilles pour survivre. Un métier symbolique pour un homme qui allait passer sa vie à polir les lentilles de la perception humaine pour nous aider à voir la réalité plus clairement. Mais que fait-il de ses soirées et de ses week-ends? Il écrit. Il développe un système philosophique si complet et si révolutionnaire qu'il continue d'influencer la pensée occidentale aujourd'hui. Et c'est dans cette solitude forcée que Spinoza va développer ses idées les plus dangereuses sur la religion.
et particulièrement sur la figure de Jésus-Christ. Car vous voyez, Spinoza n'était pas simplement un philosophe rebelle, il était un détective de l'histoire, et il venait de commencer l'enquête la plus importante de sa vie. Le détective de l'histoire. Spinoza découvre la vérité cachée. Comment un homme seul, avec pour seuls outils ses livres et sa raison, peut-il découvrir des vérités que des milliers de théologiens ont cachées pendant des siècles? C'est exactement ce que Spinoza s'apprête à accomplir. Et la méthode qu'il va développer est si révolutionnaire qu'elle va littéralement créer une nouvelle science. La critique historique des textes religieux. Imaginez Spinoza dans sa petite chambre d'Amsterdam, entouré de manuscrits hébreux, grecs et latins. La lumière de la chandelle vacille sur les pages anciennes, tandis qu'il compare, ligne par ligne, les différentes versions de la Bible. Mais que cherche-t-il exactement? Il cherche les contradictions, les incohérences, les traces d'intervention humaine dans ce qui est supposé être la parole divine. Et ce qu'il découvre va le choquer lui-même. Prenons un exemple concret qui va faire comprendre la méthode de Spinoza. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, nous lisons que les Cananéens habitaient alors le pays. Cela peut sembler anodin, mais Spinoza se pose la question cruciale. Qui écrit alors? Quelqu'un qui vit à cette époque ne dirait jamais « alors ». Il dirait « maintenant » ou « aujourd'hui ». Ce petit mot révèle que le texte a été écrit bien après les événements qu'il décrit, par quelqu'un qui regarde vers le passé. Mais ce n'est que le début. Spinoza découvre que Moïse n'a pas pu écrire les 5 premiers livres de la Bible, contrairement à ce que prétend la tradition, pour la simple raison que ces livres décrivent sa propre mort avec des détails qu'il n'aurait pas pu connaître. Comment peut-on décrire ses propres funérailles? Cette découverte, qui nous semble évidente aujourd'hui, était révolutionnaire au XVIIe siècle. Plus Spinoza creuse, plus il découvre que la Bible n'est pas un livre, mais une bibliothèque. Une collection de textes écrits par différents auteurs, à différentes époques, avec des intentions différentes, et assemblés bien plus tard par des éditeurs qui avaient leurs propres agendas politiques et religieux. Imaginez l'effet que cette découverte a dû avoir sur lui. C'était comme découvrir que ce qu'on prenait pour un diamant pur était en réalité un collage minutieusement assemblé. Mais Spinoza ne s'arrête pas à l'Ancien Testament. Il tourne son regard analytique vers les évangiles, et c'est là que sa découverte devient vraiment explosive. Savez-vous combien de temps s'est écoulé entre la mort présumée de Jésus et la rédaction du premier évangile? Environ 40 ans. 40 ans de transmission orale, de légendes qui s'accumulent, d'histoires qui se transforment, de miracles qui s'amplifient. Spinoza compare les 4 évangiles comme un enquêteur compare les témoignages de témoins oculaires, et il découvre quelque chose de troublant. Ils ne racontent pas la même histoire. Oh, la trame générale est similaire, mais les détails importants diffèrent constamment. Dans Matthieu, Jésus naît à Bethléem et sa famille fuit en Égypte. Dans Luc, la famille retourne tranquillement à Nazareth après la naissance. Ces contradictions ne sont pas mineures. Elles révèlent que nous n'avons pas affaire à des témoignages oculaires, mais à des reconstructions littéraires. Mais voici où Spinoza devient vraiment dangereux pour l'establishment religieux. Il commence à analyser les récits de la Passion avec la même rigueur, et ce qu'il découvre va remettre en question tout le fondement du christianisme. Les 4 évangiles donnent des versions différentes des dernières paroles de Jésus sur la croix. Dans Matthieu et Marc, il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans Luc, il dit « Père, entre tes mains je remets mon esprit ». Dans Jean, il déclare simplement « Tout est accompli ». Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Si les évangélistes ne peuvent pas se mettre d'accord sur les dernières paroles du personnage le plus important du christianisme, comment peut-on leur faire confiance sur les autres détails? Spinoza commence à soupçonner que les récits de la crucifixion et de la résurrection ne sont pas des comptes rendus historiques, mais des constructions théologiques destinées à transmettre un message religieux. Mais Spinoza va encore plus loin. Il examine les sources historiques non chrétiennes de l'époque de Jésus. Que trouve-t-il? Pratiquement rien. Philon d'Alexandrie, le grand historien juif contemporain de Jésus, ne le mentionne jamais. Juste le Ancien, l'historien officiel juif, ne parle de Jésus qu'en passant et dans un passage que de nombreux experts considèrent aujourd'hui comme une interpolation chrétienne ajoutée plus tard.
Comment est-il possible qu'un homme qui a supposément révolutionné la Palestine, qui a attiré des foules énormes, qui a provoqué des émeutes et forcé les Romains à intervenir, ne laisse pratiquement aucune trace dans les archives historiques de son époque? Cette absence de preuves contemporaines trouble profondément Spinoza et l'amène à une conclusion révolutionnaire. Le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi sont deux personnages complètement différents. Spinoza développe alors ce qu'il appelle sa méthode géométrique pour analyser les textes religieux. Comme un mathématicien démontre un théorème étape par étape, Spinoza décompose chaque récit religieux en éléments logiques. Il sépare ce qui est historiquement plausible de ce qui relève du mythe, ce qui peut être vérifié de ce qui doit être cru aveuglément. Appliquée au récit de la Passion, cette méthode révèle des incohérences troublantes. Pourquoi Pilate, décrit par les historiens comme un gouverneur brutal et impitoyable, se montrerait-il soudain hésitant et presque compatissant envers Jésus? Pourquoi les autorités juives, qui avaient tout intérêt à faire disparaître discrètement un agitateur, organiseraient-elles un procès public spectaculaire qui ne fait qu'attirer l'attention sur ses idées? Plus troublant encore, pourquoi Jésus, qui a passé sa vie à éviter les autorités romaines et à prêcher discrètement, se livrerait-il soudain volontairement à ses ennemis? Cette transformation brutale de personnalité intrigue Spinoza. Il commence à soupçonner que les récits évangéliques mélangent des événements réels avec une interprétation théologique postérieure qui transforme un échec apparent en victoire divine. Mais c'est dans son analyse de la résurrection que Spinoza va développer sa théorie la plus révolutionnaire. Il note que les témoins de la résurrection sont exclusivement des disciples déjà convaincus. Aucun témoin neutre, aucun ennemi converti sur place, aucune autorité romaine ou juive qui aurait pu confirmer l'événement. De plus, les descriptions du Jésus ressuscité sont troublantes. Il n'est pas toujours reconnu immédiatement par ses proches disciples, il apparaît et disparaît de manière étrange. Il mange pour prouver qu'il n'est pas un fantôme, mais semble en même temps avoir un corps différent. Toutes ces observations amènent Spinoza à une conclusion qui va choquer l'Europe. Et si Jésus n'était jamais mort sur la croix? Et si toute l'histoire de la Passion et de la Résurrection était une construction mythologique destinée à transformer un échec politique en victoire spirituelle? Cette hypothèse, que Spinoza développe dans ses notes personnelles, va devenir le cœur de sa théorie du plan secret. Mais attention, Spinoza n'est pas simplement en train de détruire la religion chrétienne par plaisir iconoclaste. Il est en train de révéler ce qu'il considère comme une vérité encore plus extraordinaire, que Jésus était peut-être un homme encore plus remarquable que ne le prétend la tradition chrétienne, précisément parce qu'il était humain et non divin. Bleuzer, le plan secret dévoilé. Comment la mort de Jésus fut inventée? Maintenant que Spinoza a établi que les évangiles ne sont pas des témoignages historiques fiables, il peut enfin poser la question qui va révolutionner sa compréhension du christianisme. Si Jésus n'est pas mort sur la croix comme le prétendent les textes officiels, que s'est-il réellement passé ce vendredi fatidique à Jérusalem? Et plus important encore, qui avait intérêt à faire croire à sa mort? Imaginez Spinoza, seul dans son étude, reconstituant comme un enquêteur moderne les événements de cette journée cruciale. Il dispose des témoignages contradictoires des évangiles, de quelques références historiques fragmentaires et surtout de sa connaissance approfondie des pratiques politiques et religieuses de l'époque. Ce qu'il va découvrir ressemble à un thriller politique d'une sophistication extraordinaire. Commençons par examiner les circonstances de l'arrestation de Jésus. Selon les évangiles, Jésus sait qu'il va être trahi. Il sait qu'il va être arrêté. Il sait même qu'il va mourir. Mais est-ce cohérent avec le comportement d'un homme qui cherche à préserver sa vie et sa mission? Spinoza pense plutôt que nous assistons à un plan soigneusement orchestré, mais pas celui auquel nous pensons. Réfléchissez un instant. Si vous êtes un leader religieux révolutionnaire dans la Palestine du 1er siècle, quelle est votre plus grande peur? Ce n'est pas la mort, c'est l'oubli. C'est que votre message disparaisse avec vous, que vos disciples se dispersent, que votre mouvement s'éteigne. Or,
Qu'est-ce qui garantit mieux la survie d'un mouvement que le martyre de son leader? Spinoza commence à soupçonner que la passion de Jésus était en réalité une stratégie politique d'une intelligence remarquable. Mais pour que cette stratégie fonctionne, il fallait que Jésus survive à la crucifixion. Et c'est là que Spinoza, avec sa connaissance médicale de l'époque, fait une découverte troublante. La crucifixion, telle qu'elle est décrite dans les évangiles, présente des anomalies qui suggèrent qu'elle n'était pas destinée à être fatale. Premièrement, la durée. Les crucifixions romaines duraient généralement plusieurs jours. Les victimes mouraient lentement d'asphyxie, de déshydratation ou de choc septique. Mais Jésus aurait été sur la croix seulement quelques heures avant d'être déclaré mort. C'est extraordinairement rapide, presque suspect. Deuxièmement, le coup de lance. Selon l'évangile de Jean, un soldat perce le côté de Jésus avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Mais Spinoza, qui s'intéresse à l'anatomie, sait quelque chose que les gens de son époque ignorent souvent. Un cadavre ne saigne pas de sang liquide. Le fait que du sang frais sorte de la blessure suggère que le cœur battait encore, que Jésus était encore vivant. Troisièmement, la précipitation de la descente de croix. Normalement, les Romains laissaient les corps des crucifiés sur leur croix pendant des jours, en exemple pour la population. Mais dans le cas de Jésus, Joseph d'Arimathie obtient rapidement l'autorisation de descendre le corps. Pourquoi cette exception? Spinoza soupçonne que Joseph d'Arimathie n'était pas simplement un disciple secret, mais un complice actif dans le plan de sauvetage. Mais voici l'élément le plus troublant dans l'analyse de Spinoza, le rôle de Ponce Pilate. Les historiens de l'époque décrivent Pilate comme un homme brutal, impatient, qui n'hésitait jamais à crucifier les agitateurs juifs. Pourtant, dans les évangiles, il apparaît comme hésitant, presque réticent à condamner Jésus. Il essaie plusieurs fois de le libérer. Il se lave les mains pour marquer sa désapprobation. Cette transformation de caractère surprend Spinoza. Et si Pilate était lui aussi partie prenante du plan? Après tout, qu'est-ce qui intéresse un gouverneur romain dans une province troublée? La paix et la stabilité. Or Jésus prêchait la non-violence, l'acceptation de l'autorité, rendait à César ce qui est à César, et détournait les Juifs radicaux de la révolte armée vers une révolution spirituelle. Un Jésus mort et ressuscité serait infiniment plus utile à Rome qu'un Jésus martyr politique. Spinoza développe alors son hypothèse la plus audacieuse. Et si la crucifixion avait été une mise en scène soigneusement orchestrée par une alliance secrète entre les disciples de Jésus, Joseph d'Arimathie et peut-être même Pilate lui-même? Le but ne serait pas de tuer Jésus, mais de le faire mourir officiellement, pour qu'il puisse renaître symboliquement et continuer sa mission sous une nouvelle forme. Comment cela aurait-il été possible techniquement? Spinoza étudie les pratiques médicales de l'époque et découvre que les anciens connaissaient des substances qui pouvaient simuler la mort. Des drogues extraites de certaines plantes pouvaient ralentir le rythme cardiaque et la respiration à un point tel que la personne semblait morte, même à un examen superficiel. Ces substances étaient utilisées par certains mystères religieux grecs et orientaux pour simuler des morts et des résurrections initiatiques. Si Jésus avait pris une telle substance avant sa crucifixion, cela expliquerait sa mort rapide, la précipitation de ses disciples à descendre le corps et surtout les circonstances étranges de sa résurrection. Le fait qu'il ne soit pas immédiatement reconnu par ses disciples, qu'il apparaisse et disparaisse, qu'il évite les foules et ne se montre qu'à un petit cercle de fidèles, tout cela devient cohérent si on suppose qu'il était un homme bien vivant, mais qui devait rester caché. Mais pourquoi un tel subterfuge? Spinoza identifie plusieurs raisons. D'abord, échapper à ses ennemis. Les autorités juives et romaines qui voulaient sa mort seraient satisfaites de son exécution publique et cesseraient de poursuivre ses disciples. Ensuite, transformer son message. Un Jésus humain qui prêche l'amour et la justice peut être ignoré ou combattu. Un Jésus divin qui a vaincu la mort devient une force spirituelle indestructible. Enfin, et c'est peut-être le plus important pour Spinoza, permettre à Jésus de se retirer du monde et de continuer sa mission spirituelle loin des complications politiques de la Palestine. Car où Jésus serait-il allé après sa résurrection? Les textes apocryphes
Ces évangiles non canoniques que l'Église a exclus de la Bible officielle parlent de voyages de Jésus en Inde, au Tibet, même en Gaule. Spinoza trouve ces témoignages apocryphes particulièrement intéressants parce qu'ils décrivent un Jésus post-crucifixion très différent du Christ divin des évangiles canoniques. C'est un homme sage, un maître spirituel mais clairement humain. Il vieillit, il enseigne, il fonde des communautés, mais il évite soigneusement tout ce qui pourrait révéler sa véritable identité. Cette théorie révolutionnaire de Spinoza explique aussi pourquoi les autorités chrétiennes ont si violemment combattu les textes apocryphes et les ont détruits autant que possible. Ces textes n'étaient pas dangereux parce qu'ils contenaient des hérésies théologique, mais parce qu'il révélait la vérité historique que l'Église naissante voulait absolument cacher. Mais qui étaient des architectes de ce plan secret? Spinoza identifie plusieurs figures clés. D'abord, Jésus lui-même, qui aurait compris que sa mort apparente servirait mieux sa cause que sa survie publique. Ensuite, Joseph d'Arimathie, membre du Sanhédrin mais disciple secret, qui avait les connexions nécessaires pour organiser la descente de croix et fournir un tombeau sécurisé. Peut-être aussi Nicodème, autre membre influent du conseil juif mentionné dans les évangiles. Du côté romain, Pilate aurait pu être convaincu que cette solution servirait les intérêts de l'Empire. Un Jésus mort ne pouvait plus soulever les foules, mais un culte de Jésus ressuscité détournerait l'énergie révolutionnaire juive vers la spiritualité plutôt que vers la révolte politique. Enfin, les disciples eux-mêmes, ou du moins les plus proches, auraient été dans le secret. Cela expliquerait leur transformation soudaine après la résurrection. De peureux fuyards, ils deviennent des prédicateurs courageux. Ce n'est pas la foi en un miracle qui les transforme, mais la connaissance de la vérité et leur participation à un plan extraordinaire. Cette théorie de Spinoza est révolutionnaire parce qu'elle ne diminue pas Jésus, elle l'élève. Au lieu d'en faire une victime passive du destin divin, elle en fait un stratège génial qui a orchestré sa propre mort pour assurer la survie de son message. Au lieu d'un sacrifice sanglant exigé par un Dieu vengeur, nous avons un sacrifice symbolique orchestré par l'amour et la sagesse humaine. Le bijou, la grande évasion. Quand Jésus a trompé la mort elle-même. Vous savez ce qui est fascinant dans les grandes révélations historiques, c'est qu'elles nous forcent à tout reconsidérer. Si vous appréciez ces enquêtes qui changent notre vision du monde, pensez à vous abonner pour ne rater aucune de ces découvertes extraordinaires. Et dites-nous dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous et à quelle heure? Nous sommes toujours curieux de savoir où nos explorateurs de vérité se trouvent. Si vous êtes sur votre portable, un petit geste vers le haut nous aiderait énormément à partager ces révélations avec encore plus de personnes passionnées d'histoire. Maintenant, après avoir établi que la crucifixion pourrait avoir été une mise en scène, Spinoza se lance dans l'enquête la plus audacieuse de sa carrière philosophique. Reconstituer ce qui s'est réellement passé entre le vendredi de la crucifixion et les apparitions du dimanche. Ce qu'il va découvrir ressemble à la plus grande opération de sauvetage de l'histoire ancienne. Mais d'abord, posons-nous la question fondamentale. Comment peut-on survivre à une crucifixion? Spinoza, avec sa connaissance médicale de l'époque, sait que c'est possible, mais cela nécessite une préparation minutieuse et des complices bien placés. La crucifixion tue généralement par asphyxie lente. Le poids du corps suspendu comprime les poumons et empêche la respiration normale. Mais si le supplicié peut régulièrement se soulever sur ses jambes pour respirer, il peut survivre beaucoup plus longtemps. Or, que nous disent les évangiles? Que les jambes de Jésus n'ont pas été brisées, contrairement aux 2 larrons crucifiés avec lui. Cette exception extraordinaire intrigue Spinoza. Pourquoi les soldats romains, réputés pour leur efficacité brutale, feraient-ils preuve de clémence envers le principal condamné? À moins qu'ils aient reçu des instructions particulières? Spinoza examine ensuite le mystérieux vinaigre offert à Jésus sur la croix. Les évangiles mentionnent qu'on lui présente une éponge imbibée de vinaigre au bout d'un roseau. La tradition chrétienne y voit un geste de cruauté supplémentaire, mais Spinoza y lit autre chose. Dans l'Antiquité, le vinaigre était utilisé comme stimulant médical et comme antidote à certains poisons.
Et si cette éponge contenait non pas du vinaigre ordinaire, mais une substance destinée à simuler la mort? Les connaissances botaniques de l'époque incluaient des drogues extraites de plantes comme la mandragore ou la jusquiame noire, capables de plonger une personne dans un état de mort apparente si profond qu'elle pouvait tromper même des médecins expérimentés. Ces substances étaient connues des prêtres égyptiens, des mystères orphiques grecs et très probablement des Esséniens, cette secte juive mystique avec laquelle Jésus aurait eu des contacts selon certains témoignages apocryphes. Imaginez la scène telle que Spinoza la reconstitue. Jésus, préparé par des mois de jeûne et d'exercices spirituels à supporter la souffrance, boit délibérément cette potion qui va le plonger dans un état cataleptique. Aux yeux de tous, il meurt. Son corps devient froid, sa respiration imperceptible, son pouls pratiquement nul. Même les soldats romains, pourtant habitués à la mort, sont convaincus. Mais qui orchestre cette extraordinaire tromperie? Spinoza identifie un réseau sophistiqué de complices. Joseph d'Arimathie, membre influent du Sanhédrin, a les connexions politiques nécessaires pour négocier avec Pilate. Nicodème apporte les aromates et les linges, mais ces aromates ne sont-ils pas plutôt des antidotes et des remèdes destinés à réveiller Jésus une fois en sécurité? Le tombeau lui-même pose question. Pourquoi Joseph d'Arimathie offre-t-il son propre tombeau neuf et taillé dans le roc? Spinoza soupçonne que ce n'était pas un geste de générosité spontanée, mais un élément prévu du plan. Ce tombeau était stratégiquement situé dans un jardin privé, loin des regards indiscrets, avec un accès contrôlé. L'énorme pierre qui le ferme ne sert pas seulement à empêcher les animaux d'entrer, elle garantit que personne ne peut découvrir ce qui se passe à l'intérieur. Et que se passe-t-il exactement dans ce tombeau pendant les 3 jours les plus importants de l'histoire chrétienne? Selon Spinoza, c'est là que se déroule la véritable résurrection, non pas divine, mais médicale. Jésus, aidé par ses complices, se remet lentement des effets de la drogue et de l'épreuve de la crucifixion. Les aromates apportés par Nicodème servent à soigner ses blessures, pas à embaumer son corps. Mais Spinoza va encore plus loin dans son analyse. Il se demande pourquoi les apparitions de Jésus ressuscité sont si différentes de sa présence physique avant la crucifixion. Avant, Jésus prêche ouvertement, mange avec les publicains et les pécheurs, attire des foules énormes. Après sa résurrection, il apparaît furtivement, seulement à ses disciples les plus proches, évite les autorités et semble constamment sur le point de disparaître. Cette transformation comportementale intrigue Spinoza. Si Jésus était vraiment ressuscité avec un corps glorieux et divin, pourquoi cette discrétion extrême? Pourquoi ne pas se montrer publiquement pour confondre ses ennemis et convertir le monde entier d'un coup? Cette prudence ressemble plutôt à celle d'un homme qui sait que sa survie dépend de sa capacité à rester caché. Spinoza examine également les récits des apparitions avec son œil critique. Dans l'épisode sur la route d'Emmaüs, 2 disciples marchent avec Jésus pendant des heures sans le reconnaître. Comment est-ce possible si c'est vraiment leur maître bien-aimé? Spinoza suggère que c'est parce que Jésus a délibérément changé d'apparence. Peut-être s'est-il laissé pousser la barbe, a-t-il modifié sa coiffure, ou porte-t-il des vêtements différents de ceux qu'il portait habituellement? Plus révélateur encore, quand les disciples le reconnaissent enfin, Jésus disparaît immédiatement. Pourquoi cette fuite précipitée si tout va bien? Spinoza y voit la preuve que Jésus redoute d'être découvert par quelqu'un d'autre que ses complices les plus sûrs. L'apparition à Thomas, qui veut toucher les plaies, devient dans l'interprétation de Spinoza particulièrement révélatrice. Jésus montre ses blessures pour prouver qu'il est bien le crucifié, mais ces blessures sont-elles compatibles avec un corps ressuscité et glorifié? Ne révèle-t-elle pas plutôt qu'il s'agit du même corps physique, simplement guéri après l'épreuve de la crucifixion? Spinoza note aussi que la plupart des apparitions ont lieu dans des endroits fermés, les portes étant verrouillées. La tradition chrétienne y voit la preuve du caractère surnaturel du corps ressuscité qui peut traverser la matière. Mais Spinoza y lit plutôt la nécessité pour Jésus de se cacher, de ne rencontrer ses disciples que dans des lieux sûrs, à l'abri des regards extérieurs. Plus troublant encore, pourquoi Jésus recommande-t-il constamment à ses disciples de ne pas avoir peur? De quoi auraient-ils peur s'ils étaient face au Fils de Dieu ressuscité?
Ne serait-ce pas plutôt parce qu'ils participent à une entreprise dangereuse, qu'ils savent qu'ils risquent gros s'ils sont découverts en train d'aider un homme que Rome et Jérusalem croient mort? Spinoza découvre également des détails troublants dans les récits de l'Ascension. Selon les Actes des Apôtres, Jésus est enlevé au ciel 40 jours après sa résurrection devant ses disciples. Mais cette ascension a lieu sur le mont des Oliviers, un endroit isolé, loin de témoins neutres, et les disciples restent les yeux fixés vers le ciel, jusqu'à ce que des hommes en vêtements blancs viennent leur dire d'arrêter de regarder en l'air. Qui étaient ces mystérieux hommes en blanc? Spinoza soupçonne qu'ils faisaient partie du réseau qui aidait Jésus. L'ascension ne serait alors qu'un dernier stratagème pour faire croire aux disciples que Jésus était définitivement parti, alors qu'en réalité il commençait simplement une nouvelle vie sous une nouvelle identité, loin de la Palestine dangereuse. Mais où Jésus serait-il allé? Spinoza étudie les routes commerciales de l'époque, les communautés juives de la diaspora, les centres d'apprentissage spirituel de l'Orient. L'Inde l'intrigue particulièrement. Les textes bouddhistes de l'époque mentionnent l'arrivée d'un sage venu de l'Ouest, enseignant l'amour et la compassion. Coïncidence ou trace historique d'un Jésus exilé poursuivant sa mission sous d'autres cieux? Cette théorie de la survie de Jésus explique aussi, selon Spinoza, pourquoi le christianisme primitif a mis si longtemps à se structurer doctrinalement. Si Jésus était vraiment mort et ressuscité une fois pour toutes, pourquoi les premiers chrétiens ont-ils attendu des décennies avant de fixer leur théologie? Ne serait-ce pas plutôt parce qu'ils savaient que Jésus était encore vivant quelque part et qu'ils attendaient ses instructions ou sa mort naturelle avant de finaliser son mythe, l'architecte de l'illusion? Paul de Tarse et la fabrication du christianisme. Mais si Jésus a survécu à la crucifixion et s'est retiré du monde, qui a alors créé le christianisme tel que nous le connaissons? Pour Spinoza, la réponse se trouve dans l'une des figures les plus controversées de l'histoire religieuse, Paul de Tarse, plus connu sous le nom de Saint Paul. Mais était-il vraiment un saint ou était-il l'architecte génial d'une des plus grandes transformations idéologiques de l'humanité? Réfléchissez un instant à l'étrangeté de l'histoire de Paul. Voici un homme qui a passé sa jeunesse à persécuter violemment les premiers chrétiens, qui étaient présents lors de la lapidation d'Étienne, qui chassait les disciples de Jésus avec un zèle fanatique. Et soudain, sur la route de Damas, il a une vision mystique et devient du jour au lendemain le plus grand propagandiste du mouvement qu'il combattait. Cette conversion miraculeuse ne vous semble-t-elle pas un peu trop parfaite? Spinoza, avec son scepticisme habituel, examine de près cette conversion de Paul et y trouve des éléments troublants. D'abord, Paul ne prétend jamais avoir rencontré le Jésus historique. Toute sa connaissance du Christ vient de visions et de révélations personnelles. N'est-ce pas étrange que le principal théologien du christianisme n'ait jamais connu son fondateur? Cette distance avec les faits historiques donne à Paul une liberté extraordinaire pour réinventer complètement le message de Jésus. Et c'est exactement ce qu'il fait. Le Jésus des évangiles prêche principalement aux Juifs, respecte la loi mosaïque, enseigne par paraboles simples et met l'accent sur l'amour du prochain et la justice sociale. Le Christ de Paul est un être cosmique, un sacrifice divin universel, le fondement d'une nouvelle alliance qui remplace l'ancienne. Ces deux figures sont-elles compatibles? Spinoza ne le pense pas. Plus troublant encore, Paul développe sa théologie de la mort et de la résurrection du Christ de manière presque obsessionnelle. Pourquoi cette insistance sur la mort de Jésus? Spinoza soupçonne que Paul sait quelque chose que les autres ne savent pas, ou plutôt qu'il veut absolument faire croire quelque chose qui n'est pas vrai. Si Jésus était vraiment mort et ressuscité une fois pour toutes, pourquoi Paul éprouve-t-il le besoin de sans cesse le répéter et de le justifier théologiquement? Spinoza découvre aussi que Paul entre régulièrement en conflit avec les apôtres originaux, notamment Jacques, le frère de Jésus, et Pierre. Ces conflits ne portent pas sur des détails théologiques mineurs, mais sur des questions fondamentales. Faut-il respecter la loi juive? Le message de Jésus s'adresse-t-il aux Juifs uniquement ou à tous les peuples? Jésus était-il un réformateur juif ou le fondateur d'une nouvelle religion?
Ces désaccords révèlent, selon Spinoza, que les témoins directs de Jésus avaient une vision très différente de son message que celle développée par Paul. Jacques, le frère de Jésus, continue à diriger la communauté de Jérusalem selon les préceptes juifs traditionnels. Il ne semble pas considérer que son frère ait fondé une nouvelle religion, mais plutôt qu'il ait apporté un renouveau au judaïsme existant. Cette divergence entre les témoins directs et Paul fascine Spinoza. Comment se fait-il que celui qui n'a jamais connu Jésus personnellement devienne l'interprète autorisé de son message, tandis que son propre frère reste dans l'ombre? Cette anomalie historique suggère à Spinoza que Paul poursuit un agenda personnel qui ne correspond pas nécessairement aux intentions originales de Jésus. Analysant les lettres de Paul, Spinoza découvre une obsession pour la mort du Christ qui contraste avec l'absence presque totale d'intérêt pour les enseignements éthiques de Jésus. Paul ne cite pratiquement jamais les paroles de Jésus, ne raconte aucune de ses paraboles, ne mentionne aucun de ses miracles de guérison. Tout son focus est sur la crucifixion et la résurrection. N'est-ce pas étrange pour quelqu'un qui prétend transmettre fidèlement le message du Christ? Spinoza développe alors une théorie audacieuse. Et si Paul était au courant de la survie de Jésus, mais avait délibérément choisi de développer le mythe de sa mort pour des raisons stratégiques, un Jésus vivant mais caché était inutile pour convertir l'Empire romain. Un Christ mort et ressuscité devenait un symbole universel de triomphe sur la mort, accessible à tous les peuples. Cette hypothèse expliquerait pourquoi Paul insiste tant sur le fait qu'il a reçu son évangile par révélation de Jésus-Christ et non de la part des hommes. Si Jésus était encore vivant et dirigeait secrètement le mouvement chrétien naissant, Paul pourrait techniquement dire qu'il recevait ses instructions directement du Christ, sans mentir sur sa mort publique. Spinoza trouve également significatif que Paul ne se rende à Jérusalem pour rencontrer les apôtres originaux que 3 ans après sa conversion, et seulement pour 15 jours. Pour un homme qui prétend avoir reçu la mission de prêcher le Christ au monde entier, n'est-ce pas étonnamment peu de temps passé avec ceux qui ont vécu avec Jésus pendant 3 ans? Cette brièveté suggère soit une indifférence troublante envers les témoins directs, soit au contraire des discussions très spécifiques et secrètes qui n'avaient pas besoin de s'éterniser. L'analyse de Spinoza devient encore plus troublante quand il examine la géographie des voyages de Paul. Ces routes missionnaires évitent soigneusement l'Orient, l'Inde, les régions où Jésus aurait pu se réfugier selon les traditions apocryphes. Coïncidence ou volonté délibérée de ne pas croiser la route du vrai Jésus? Paul concentre ses efforts sur l'Asie mineure, la Grèce et finalement Rome, exactement les régions où un Jésus caché ne risquait pas de le contredire. Plus Spinoza étudie Paul, plus il se convainc que nous avons affaire à un génie politique qui a compris quelque chose d'essentiel. Pour conquérir l'Empire romain, il fallait une religion qui parle aux gentils, pas seulement aux Juifs. Or, le judaïsme, avec ses lois complexes, sa circoncision obligatoire, ses interdits alimentaires, ne pouvait pas séduire les masses gréco-romaines. Il fallait une version simplifiée, universalisée, débarrassée de ses particularismes ethniques. C'est exactement ce que Paul accomplit avec son Christ cosmique. Il transforme Jésus de Nazareth, prédicateur juif local, en Christ universel, sauveur de l'humanité. Il remplace la complexité de la loi juive par la simplicité de la foi en Christ. Il fait du baptême chrétien une alternative attractive à la circoncision juive. En un mot, il invente une religion sur mesure pour l'Empire romain. Mais pour que cette invention fonctionne, il fallait absolument que Jésus soit mort et ressuscité. Un Jésus simplement sage ou prophète ne suffisait pas, il en existait déjà beaucoup dans l'Empire. Il fallait un Jésus unique, divin, qui ait vaincu la mort elle-même. D'où l'obsession de Paul pour la théologie de la croix et sa relative indifférence pour les enseignements éthiques du Jésus historique. Spinoza note également que Paul développe sa théologie de manière remarquablement autonome. Il ne cite pratiquement jamais d'autres autorités chrétiennes, ne se réfère pas aux traditions transmises par les apôtres, construit son système comme s'il était le seul dépositaire de la vérité sur le Christ. Cette indépendance doctrinale intrigue Spinoza.
Comment Paul peut-il être si sûr de ses innovations théologiques s'il n'a pas accès aux sources directes? La réponse, selon Spinoza, est que Paul sait exactement ce qu'il fait. Il ne transmet pas fidèlement un message reçu, il crée délibérément une nouvelle religion adaptée à ses objectifs missionnaires. Et pour que cette création soit acceptée, il faut absolument que Jésus soit définitivement hors circuit, incapable de contredire l'interprétation paulinienne de son message. Cette théorie éclaire aussi, sous un jour nouveau, les conflits entre Paul et les apôtres de Jérusalem. Ces conflits ne portent pas sur des détails théologiques, mais sur la question fondamentale. Que voulait vraiment Jésus? Les apôtres originaux, menés par Jacques, continuent à pratiquer un judéo-christianisme fidèle aux origines. Paul développe un christianisme gentil qui rompt avec le judaïsme. Ces deux versions sont incompatibles, et l'histoire nous montre que c'est finalement la version de Paul qui a triomphé. Pourquoi? Spinoza pense que c'est parce que Paul avait un avantage décisif. Il savait que Jésus ne reviendrait plus contredire son interprétation. Soit parce qu'il était vraiment mort, mais plus tard et ailleurs. Soit parce qu'il avait délibérément choisi de laisser Paul développer cette version mythologique de son histoire pour servir un plan plus grand. Le plus grand secret de l'histoire, où Jésus a-t-il fini ses jours? Maintenant que Spinoza a établi la possibilité de la survie de Jésus et l'orchestration délibérée du mythe de sa mort, il se lance dans l'enquête la plus fascinante de toute son œuvre, retrouver la trace du vrai Jésus après sa disparition de Palestine. Ce qu'il va découvrir va l'amener aux confins du monde connu de son époque et révéler des connexions qui changent complètement notre compréhension de l'histoire religieuse. Où peut aller un homme qui est officiellement mort mais doit rester vivant? Cette question obsède Spinoza. Jésus ne peut pas rester au Proche-Orient où il risque d'être reconnu. Il ne peut pas non plus se contenter de se cacher, son tempérament de prédicateur et sa mission spirituelle l'empêchent de rester inactif. Il lui faut un endroit suffisamment loin pour être en sécurité, mais suffisamment développé spirituellement pour accueillir son enseignement. Spinoza commence par examiner les routes commerciales de l'époque. La Palestine était au carrefour de 3 continents, traversée par les caravanes qui reliaient Rome à la Chine, l'Afrique à l'Inde. Un homme instruit et parlant plusieurs langues, et Jésus était certainement polyglotte, pouvait facilement se joindre à une de ces caravanes et disparaître vers l'Orient. Les traditions apocryphes que Spinoza étudie dans ses notes privées parlent effectivement de voyages de Jésus vers l'Est. L'Évangile selon Thomas, découvert bien plus tard mais dont Spinoza avait entendu parler par des références anciennes, présente un Jésus dont l'enseignement ressemble étrangement aux sagesses orientales. Cette convergence n'est-elle qu'une coïncidence ou la trace d'un véritable contact? Spinoza s'intéresse particulièrement à la tradition qui fait voyager Jésus en Inde. Selon certains textes anciens, un sage appelé Issa, déformation d'Yeshua, le nom hébreu de Jésus, serait arrivé en Inde vers l'âge de 35 ans et y aurait enseigné pendant plusieurs décennies. Cette chronologie correspond parfaitement avec l'hypothèse de Spinoza. Si Jésus avait environ 33 ans lors de sa fausse crucifixion, il aurait effectivement pu arriver en Inde 2 ans plus tard. Mais ce qui fascine vraiment Spinoza dans ses récits orientaux, c'est leur cohérence avec ce qu'il sait du Jésus historique. L'Issa des textes indiens prêche l'amour universel, critique les castes et les privilèges religieux, enseigne la méditation et la prière directe sans intermédiaire. C'est exactement le message du Jésus des évangiles, mais débarrassé de toute la mythologie de la mort et de la résurrection. Plus troublant encore, selon ces traditions orientales, Issa aurait vécu jusqu'à un âge avancé et serait mort naturellement, entouré de disciples qui ont perpétué son enseignement. Certains de ces enseignements, note Spinoza, ont des résonances étonnantes avec les paroles de Jésus rapportées dans les évangiles, mais aussi avec des développements que les évangiles ne contiennent pas, comme si la tradition orale s'était poursuivie au-delà de ce qui a été fixé par écrit en Palestine. Spinoza examine également les communautés chrétiennes orientales, notamment celles de l'Inde du Sud, qui prétendent avoir été fondées par l'apôtre Thomas.
Mais en étudiant leur tradition, il découvre des éléments qui suggèrent une influence directe du Jésus historique plutôt que simplement de ses disciples. Ces communautés conservent des pratiques et des enseignements qui ne se trouvent dans aucun texte canonique, mais qui sont cohérents avec la personnalité de Jésus telle qu'elle transparaît dans les évangiles. Par exemple, ces communautés indiennes pratiquent une forme de christianisme remarquablement tolérante envers les autres religions, intégrant des éléments de spiritualité hindoue et bouddhiste. Cette ouverture contraste fortement avec l'exclusivisme du christianisme paulinien, mais correspond parfaitement avec l'attitude de Jésus qui dialoguait avec les Samaritains, les gentils et même les occupants romains. Spinoza note aussi que ces communautés orientales ont conservé des traditions sur la vie quotidienne de Jésus qui ne se trouvent nulle part ailleurs. Ses habitudes alimentaires, ses méthodes de méditation, ses techniques de guérison, ces détails intimes suggèrent un contact direct plutôt qu'une transmission par des disciples de seconde main. Mais Spinoza ne s'arrête pas à l'Inde. Il explore également la possibilité d'un Jésus ayant voyagé encore plus loin vers l'Est. Les routes de la soie menaient jusqu'en Chine, et il existait au 1er siècle des communautés juives établies le long de ces routes commerciales. Un homme fuyant la Palestine aurait pu suivre ces réseaux jusqu'aux confins du monde connu. Ici, Spinoza fait une découverte surprenante. Certains textes chinois de l'époque mentionnent l'arrivée d'un sage occidental, enseignant une doctrine de l'amour universel et de la non-violence. Plus intrigante encore, ce sage aurait introduit certaines pratiques qui ressemblent étrangement aux enseignements de Jésus, le pardon des ennemis, l'aide aux pauvres, la critique des richesses excessives. Y a-t-il une connexion? Spinoza reste prudent, mais il note que ces influences occidentales sur la spiritualité chinoise apparaissent exactement à l'époque où Jésus aurait pu atteindre la Chine s'il avait quitté la Palestine vers l'âge de 35 ans. Cette synchronisation temporelle n'est peut-être qu'une coïncidence, mais elle intrigue suffisamment Spinoza pour qu'il l'inclue dans ses notes. Retournons cependant vers l'Occident, car Spinoza découvre également des traces possibles d'un Jésus post-crucifixion plus proche de la Palestine. Certaines traditions arméniennes et géorgiennes parlent d'un prédicateur mystérieux arrivé du sud vers le milieu du 1er siècle et ayant établi des communautés chrétiennes primitives dans les montagnes du Caucase. Ces communautés auraient conservé des pratiques très particulières, notamment un refus absolu de vénérer la croix et une insistance sur la vie éternelle de l'âme plutôt que sur la résurrection du corps. N'est-ce pas exactement ce qu'on attendrait d'un Jésus survivant? Un rejet de la croix comme symbole, après tout pourquoi vénérer l'instrument de sa fausse mort? Et une spiritualité centrée sur l'éternité de l'esprit plutôt que sur les miracles corporels. Spinoza s'intéresse aussi aux traditions coptes d'Égypte, où certains textes parlent d'un Jésus vivant qui aurait continué à enseigner après sa supposée résurrection. L'évangile de Thomas, par exemple, commence par ces mots intrigants. « Voici les paroles secrètes que Jésus le vivant a dites et qu'a transcrites Didyme Jude Thomas. » Pourquoi cette insistance sur Jésus le vivant si l'auteur croit à la résurrection? Ne serait-ce pas plutôt parce qu'il sait que Jésus est effectivement encore vivant au moment où il écrit? Ces textes coptes présentent un Jésus très différent de celui des évangiles canoniques. C'est un maître de sagesse ésotérique, enseignant des vérités cachées à un cercle restreint de disciples avancés. Cette évolution du personnage intrigue Spinoza. N'est-ce pas exactement ce qu'on attendrait d'un Jésus qui, ayant échappé à la mort publique, peut enfin enseigner librement sans craindre les foules et les autorités? Mais Spinoza pousse son enquête encore plus loin. Il examine les traditions européennes sur les voyages des apôtres après la mort de Jésus. Selon certaines légendes, Jacques le Majeur serait allé en Espagne, Thomas en Inde, Barthélemy en Arménie. Cette dispersion soudaine des disciples vers les 4 coins du monde connu intrigue Spinoza. Pourquoi cette fuite massive de Palestine? Et pourquoi vers des destinations si spécifiques? Spinoza développe l'hypothèse que ces voyages missionnaires n'étaient pas seulement destinés à répandre l'Évangile, mais aussi à créer un réseau de communication avec Jésus caché. Chaque apôtre aurait été chargé d'établir des communautés dans une région donnée, créant ainsi un système de relais qui permettait à Jésus de rester en contact avec son mouvement tout en gardant sa locale.